Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 astuces sur Android qui vont vous faciliter la vie. La première astuce que je vais partager avec vous va vous permettre de savoir qui vous appelle sans forcément regarder votre téléphone. C'est très pratique si vous avez votre téléphone dans votre sac à dos ou bien dans votre poche et que vous voulez savoir si l'appel que vous recevez est important ou pas avant de répondre ou bien de refuser. Pour cela, rendez-vous au niveau de votre gestionnaire d'appel. On clique sur les 3 points en haut, on va dans paramètres, répondre et mettre fin aux appels. Et tout en haut, c'est mis lire non appelant à haute voix. On va cliquer dessus. Voilà. Et on voit que par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. Donc nous, on va l'activer. Ok. Une fois activé, on constate qu'on nous présente ici 2 options. La première option, c'est mis via Bluetooth et écouteurs uniquement. En fait, cette option ne marche uniquement qu'avec les écouteurs Bluetooth connectés au téléphone. Dans ce cas-là, lorsque vous aurez un appel, l'application va vous prononcer dans vos écouteurs Bluetooth le nom de l'appelant. La deuxième option où c'est marqué toujours, quant à elle, n'utilise pas les écouteurs Bluetooth comme sortie audio, mais plutôt le haut-parleur du téléphone. Nous, on va cliquer sur cette deuxième option parce que c'est ce qui nous intéresse. Et une fois que vous l'avez fait, vous verrez que si vous lancez un appel, le téléphone en fait va utiliser le haut-parleur, son haut-parleur disons, pour pouvoir prononcer le nom de l'appelant. Donc vous pouvez tester pour voir, c'est très pratique. La deuxième astuce concerne l'augmentation de la limitation du son au niveau de votre téléphone. Je vais faire de sorte à ce que le volume de mon téléphone soit plus élevé que la normale. Cette option est très utile pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est-à-dire des personnes malentendantes. Si vous n'avez pas de problème d'audition, ce n'est pas la peine de l'utiliser parce que vous risquez de vous créer des problèmes à l'oreille. Pour cela, rendez-vous dans paramètres, son et vibration. Volume, on clique sur les 3 points en haut, limite de volume des médias et on va activer cette fonctionnalité. Vous constatez avec moi que par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. Et bien c'est pour protéger l'oreille de la personne qui utilise le téléphone. Mais pour les personnes malentendantes, on désactive cette protection en activant la fonctionnalité que nous venons d'activer. Ensuite, quand on regarde tout en bas, on voit une barre horizontale où c'est mis limite volume personnalisé. Eh bien, on va mettre cette barre là au maximum. Après avoir mis cette barre au maximum, vous allez remarquer maintenant que le volume de votre téléphone, en ce qui concerne la musique, les appels et tout ce qui est audio, va être beaucoup plus élevé qu'habituellement. Donc, ça va permettre aux personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est-à-dire des personnes malentendantes, de pouvoir mieux entendre en fait les sons. Souvent, il arrive que vous supprimiez une notification sans faire exprès. Puis après, vous vous rendez compte que vous avez supprimé une notification importante, mais vous ne vous en souvenez plus. Pour remédier à ce problème, on va activer ce qu'on appelle l'historique de notification sur votre téléphone. Rendez-vous dans paramètres, notification. On va descendre, paramètres avancés. Historique de notification. Voilà. Par défaut, l'historique des notifications est désactivé. On va aller donc l'activer. Voilà, de cette manière-là, à chaque fois que vous allez effacer une notification par erreur, vous pourrez la retrouver dans votre historique et la consulter si vous le souhaitez. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager massivement avec vos amis. C'était Danny Arkwhite. N'arrêtez jamais d'apprendre.